Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Le Goûter, le podcast qui va à la rencontre de personnes créatives qui donnent vie à leurs idées. Actuellement, vous êtes en train d'écouter la partie 2 de l'interview de Marine Lebourge. Si vous n'avez pas écouté la partie 1, je vous donne rendez-vous sur l'épisode du 16 mai. Si c'est déjà le cas, bienvenue et bonne écoute. Chocolatine, miam miam. Du coup, nous revoilà de la pause, non pas tiramisu comme d'habitude, puisque nous sommes à distance, mais nous avons une pause quand même. Aujourd'hui, Marine Lebourge va nous parler, si je ne me trompe pas, du rapport au corps. C'est sa carte blanche. Est-ce que c'est bien ça? Oui, tout à fait. On va parler du coup du rapport au corps dans l'illustration et de tout ce que ça peut amener en fait de travailler le corps. Moi, je le travaille particulièrement nu, donc c'est vrai que ça fait un peu le lien avec la discussion qu'on a eue un peu avant sur la sexualisation, sur tout ce qu'on attend de la représentation des corps, en fait, surtout sur Instagram. J'avoue que ce problème s'est surtout posé quand j'ai commencé à exposer mes travaux, mes illustrations, où en fait on se retrouve un peu confronté au regard de gens pas toujours très ouverts, et d'Instagram en fait et même de la société en général qui en fait dit qu'à partir du moment où un corps est nu, il est forcément sexualisé, il y a forcément des représentations érotiques, dès qu'on voit un peu trop de peau, c'est indécent. C'est hyper problématique en fait quand on commence à traiter de ce sujet-là et c'est agaçant en fait parce que c'est un combat qu'on est obligé de mener en permanence contre particulièrement Instagram, un peu Facebook aussi, et puis contre les gens en fait, devoir tout le temps justifier pourquoi on a montré ça là alors que c'était obligatoire. Ah mais et pourquoi elle envoie son sexe et pourquoi là on le voit pas et pourquoi tu fais que des femmes et pourquoi tu fais pas que des hommes et pourquoi tu fais pas des hommes nus aussi vu que tu fais des femmes nues et dès qu'on traite du corps, tout de suite les gens se sentent dans l'obligation de critiquer en fait ce qu'on fait, mais pas une critique constructive de notre travail, du style pour l'améliorer, c'est vraiment une critique des corps des gens, en fait, de leur nudité, du fait qu'on sexualise, que les gens peuvent pas faire ce qu'ils veulent parce qu'il y a un certain état puritain un peu qui est là. Et c'est vrai que c'est fatigant, quoi. C'est une bataille constante quand on traite de ce sujet-là. Et du coup, quand tu dis un combat, c'est-à-dire c'est dans les commentaires, c'est dans les DM carrément, c'est des choses où c'est juste Instagram qui censure? Alors il y a les deux. Il y a surtout Instagram qui censure en fait dès qu'un dessin a trop de peau. Donc là, ça devient vraiment compliqué parce qu'en fait, on nous shadowban, donc ça veut dire qu'on nous bloque notre visibilité. Donc, enfin, pour des illustrateurs comme moi, dont c'est quand même le métier, enfin, on vend derrière. À partir du moment où on est shadowban, bah, en fait, ça nous bloque complètement dans notre avancée et dans ce qu'on veut présenter et montrer aux gens qui nous suivent. Et ensuite, ouais, il y a les gens qui viennent. Alors, dans les commentaires, pas trop. J'ai eu le droit à juste. Si, j'ai eu le droit à un super commentaire la dernière fois de Féminazie. Ouais, j'ai eu mon premier Féminazie. J'étais en mode ah, super, et ben merci, ça y est, je suis rentrée dans le crew. Ouais, sinon, j'ai le droit, ouais, pourquoi tu fais pas des hommes et pourquoi tu fais que des femmes nues et pourquoi tu leur fais pas un peu plus d'habits ou pourquoi elles le sont pas tout le temps ou pas suffisamment. Et t'es là, mais en fait, je dessine, c'est mes dessins, c'est mon boulot perso, je dessine encore ce que je veux, comme je veux. Surtout quand on me suit et qu'on écoute ou qu'on lit des stories que je peux faire, on sait d'où ça vient. Enfin voilà, il y a une explication. Et même si on n'avait pas, en fait, j'aurais le droit de dessiner des corps comme je l'entends. Et il y a toute cette partie-là, donc vraiment sexualisation par rapport au corps, et il y a toute la partie représentation aussi qui est assez compliquée, où il faut se justifier. Et là, plus bizarrement, c'est pas mal de femmes aussi qui viennent nous voir parce qu'on dit oui, tu parles de self-love, tu vois, tu fais des femmes parfois rondes, mais t'as quand même beaucoup de femmes qui sont très normées, tu vois, dans tes représentations. Et du coup, il faut tout le temps se justifier de pourquoi on fait pas plus de femmes rondes ou plus de femmes noires ou plus de femmes métissées. C'est vrai qu'à partir du moment où tu dessines des corps de femmes, tu as beaucoup de justifications à apporter qui paraissent un peu aberrantes en fait. Tu te dis, voilà, je dessine ce que j'ai envie, je représente des messages, j'ai envie de faire passer des choses. Et les gens se sentent tout de suite obligés de faire des commentaires, non pas sur sur ce que tu fais en tant qu'artiste, tu vois, vraiment sur ton travail d'artiste, mais sur les sujets que tu abordes. Et quand j'entends sujet, j'entends corps, pas sujet sociétal ou autre, quoi. C'est vachement intéressant parce que j'avais demandé là-dessus sur un autre sujet, toujours sur la représentation du corps et de la femme. Je me suis mis à suivre une artiste qui fait du cosplay, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, bien sûr.
Ok. Une artiste qui s'appelle Sunday, je la suis sur Twitch, et elle fait des cosplays en live de trucs, elle dessine, elle les cote, enfin il y a du talent, du travail de ouf. Et c'est un sujet récurrent qui vient parce que souvent la représentation des femmes dans les jeux vidéo, c'est quand même très sexualisé. Donc quand tu fais du cosplay de femmes qui sont dans les jeux vidéo, t'essaies d'être le plus réaliste possible. Et forcément, ben, t'as des moments où ben, t'as des morceaux de peau que tu vois, etc. Et c'est exactement ce qu'elle disait, c'est que c'est très chiant et très très lourd que des personnes, souvent des hommes, viennent dans les commentaires des photos en mode sexy, des trucs comme ça, sans commenter le travail. En fait, ce qui est important, c'est pas le fait d'être nu, ou moitié nu, ou demi-vêtu, enfin, peu importe, on s'en fout. C'est le travail derrière qui a été fait de cosplay. Ouais, Et ça rejoint, je pense, un peu ton travail de dessin, parce que c'est vraiment ça. je challenge n'importe qui critique de fait plus de vêtements, machin et tout, fais un dessin déjà d'un humain, tu verras la galère que c'est. Et donc, non mais c'est vrai, C'est ça. c'est dur à faire. Ouais. Et donc, bah, fais-le, fais ce que tu as envie de voir en fait. Arrête de critiquer sur des trucs que tu ne connais pas et que tu ne sais pas faire. C'est vraiment ça. En fait, c'est super frustrant parce qu'on peut passer. Enfin, moi, il y a des illustrations où je passe quasiment 20 heures dessus. Et en fait, qu'on vienne parler de mon travail, ou d'autres, hein, parce que je suis vraiment pas la seule dans le cas, on est beaucoup d'illustratrices à avoir ce problème-là, qu'on vienne critiquer mon travail parce que le vêtement leur convient pas, ou parce que on a un peu trop de peau, ou pas assez, ou parce qu'elle a pas assez de seins, ou qu'elle a trop de hanches. Et t'es là, mais vous êtes vraiment en train de critiquer le corps que j'ai décidé de dessiner, plutôt qu'en fait, vraiment le travail que j'ai effectué. Genre, venez apporter des critiques constructives plutôt de venir critiquer des corps qui vous conviennent pas parce que ils sont trop ou pas assez normés ou parce qu'ils correspondent pas à ce que vous attendiez. Enfin, c'est aberrant en fait. On se permet de venir critiquer des corps comme ça en illustration, mais en fait, la vérité, c'est que les gens critiquent de la même manière les corps des femmes dans la vraie vie. Et en fait, c'est terrible de se dire que ça vient jusque dans l'art, quoi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, comment tu réagis? Est-ce que tu supprimes? Est-ce que tu ignores? Comment tu réagis? Alors, j'ai tendance à expliquer mon travail, à essayer de changer. Bon, les mentalités, c'est beaucoup dire. Je pense que c'est des gens, et il y a des moments, c'est beaucoup trop de travail pour une seule personne de vouloir changer une telle mentalité, mais j'essaie de leur faire comprendre qu'en fait, c'est pas l'intérêt et c'est pas le but de cette illustration-là, et que ce commentaire-là n'a pas lieu d'être en fait, et qu'ils ont juste mal compris à quoi ça servait une illustration, en tout cas mes illustrations. Si je vois que la personne est genre trop butée, je m'acharne pas parce que de toute façon, euh, oui, je peux pas passer mon temps à expliquer aux gens et à me justifier alors qu'en fait ils sont pas juste aptes à entendre et à écouter ces points de vue-là. Donc je supprime parce que c'est fatigant. Et quand j'ai des super commentaires comme féminazie, je rigole beaucoup, je le passe en dérision, je dis oui, parce que je crois que c'est la meilleure réponse qu'on peut apporter à ces gens-là, c'est de dire mais oui, mais allez-y, dites ça, si ça vous fait plaisir, genre... ouais, c'est vraiment ça, enfin, si exprimer son opinion, montrer son féminisme de cette manière-là, pour vous, c'est si terrible que ça, bah écoutez, soit je l'accepte et allons-y, quoi. On s'en sort comme on peut, et puis c'est quand même pas la majorité des commentaires, mais c'est vrai que ça s'apprend à répondre. Et puis on parlait tout à l'heure du collectif aussi, mais voilà, bien s'entourer sur Instagram aussi, ou même sur d'autres réseaux, et même dans la vraie vie, hein, parce que c'est des commentaires qui arrivent malheureusement aussi en vrai. C'est bien de savoir répondre, et plus enfin, mieux on est entouré, plus on apprend à répondre à ce genre de commentaires complètement déplacés et inappropriés. Et puis voilà, et puis en vrai, les commentaires et les réflexions sont toujours les bienvenues, qu'elles soient d'hommes ou de femmes, tant que c'est constructif et que ça apporte un sens euh, à l'échange en fait. Est-ce que des fois tu te dis quand même, il peut y avoir des tarés sur Internet et qui peuvent trouver où tu habites, où tu travailles, ou j'en sais rien, tu vois, et qui, parce qu'ils sont pas d'accord avec toi et qui sont un peu en mode blidip, ils viennent ou te parler, ou te faire des trucs, tu vois, genre j'en sais rien, genre te bonasser, ou... Ouais, alors moi j'ai la chance de jamais avoir eu affaire à ce genre de personnes, c'est-à-dire que ceux qui, enfin, si on peut appeler ça des haters, je sais même pas si le mot leur est vraiment qualifié, mais c'est toujours assez, j'allais dire bon enfant, assez premier degré, tu vois. C'est genre, ah, c'est moche, ou ah, elle a pas assez de seins, tu vois.
Et donc, c'est des gens, soit tu arrives à avoir un dialogue avec eux, soit ils te répondent pas parce qu'en fait, ils ont rien à dire et pas d'argument. Mais j'ai jamais eu de personne dans une violence pure euh, qui devient vraiment agressive et menaçante. Parce que je pense que mes opinions sont pas assez. Enfin, je suis pas assez tranchante. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis pas assez tranchante dans mes opinions. Mais j'ai des potes à qui c'est arrivé, tu vois, parce que euh, même dans les illustratrices que je côtoie et tout, il y en a qui le sont beaucoup plus et qui affirment beaucoup plus ce qu'elles pensent au travers de leurs illustrations, dans leur façon de représenter les corps. Et elles viennent vraiment se faire. On est sur de l'agression en fait, vraiment, parce que les mecs sont je vais te buter, vas-y, qu'est-ce que tu représentes des meufs à poil. Enfin, ça devient vraiment dans l'agression verbale. Maintenant, on arrive, je pense qu'on prend toutes suffisamment de précautions, même de manière générale sur Internet, à jamais mettre nos coordonnées, ou alors, enfin, c'est pro, tu vois, mais j'avoue aucune de nous n'a été embêtée sur nos adresses mail pro, tout ça, donc. Mais il faut faire gaffe, tu vois, tu sens, il y a des mecs où tu sens que ça sert à rien de pousser, ça sert à rien de vanner, comme je te disais tout à l'heure, ou tu vois, de venir un peu voir jusqu'où le mec peut être drôle, tu vois. Généralement, tu le sens dans la façon dont c'est amené et de l'argumentation, en fait, aussi de la personne que tu as en face de toi. Et quand ça devient un peu tendu, moi, je sais que mes potes ont coupé court, en fait. Soit elles le bloquent, on le signale, et puis en fait, tu cherches pas à avoir de discussion avec ces personnes-là parce que tu sais que ça amènera à rien, à part à faire monter la sauce et à devenir plus dangereux. Je sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas, plus violent pour toi-même, quoi. Mm. Mais c'est de la violence, hein. Enfin, il y a un truc, on se rend pas compte, tu vois, parce que... D'ailleurs, on arrive à prendre un peu de recul parce que ces gens-là qui viennent critiquer les corps que je dessine, tu prends de la distance parce qu'ils critiquent quelque chose d'autre. Tu vois, ils critiquent un autre corps, mais tu te dis, en fait, s'ils sont capables de faire ça sur une illustre, ils le font sur des êtres humains aussi. Enfin, c'est sûr, et c'est super violent. Et cette violence-là, tu la retrouves que ce soit écrit, oral. euh, En fait, il n'y a qu'un pas à ce que ce soit fait dans la vraie vie, tu vois. On dit il y a pas mal de faux profils et tout, mais ces gens-là, ils ont même pas forcément besoin de faux profils. Enfin, c'est un peu différent de Twitter et Co où tu peux te faire passer rapidement pour quelqu'un d'autre. Là, ces gens-là, il y a des fois, c'est leur vraie vie, leur vrai visage, leur vrai compte, et ils viennent t'exposer un peu leur véhémence, genre sans raison, quoi. Tu te dis, ça peut juste ne pas se cantonner à une illustration et vite passer à quelqu'un dans la vraie vie, quoi. Ok, bah du coup, face à tout ça, est-ce que tu as conscience de faire du militantisme ou c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure? C'est vraiment venu au fur et à mesure. Parce que quand j'ai commencé à dessiner des femmes, je sais pas, j'avais 18, 19 ans, j'étais, ouais. Dans ces eaux-là, c'était vraiment parce que j'adorais ça et que c'était des courbes et des formes qui me plaisaient. Et en fait, en grandissant, en lisant, enfin voilà, en me cultivant vraiment sur le sujet, je me suis vraiment découverte féministe. Et puis avec les personnes que je côtoie aussi, que ce soit sur Instagram ou dans la vraie vie, ouais, j'ai un militantisme qui apparaît. Et puis il y a des choses que tu peux pas laisser passer. Enfin bon, je pense que on a tous une part de féminisme en nous qui est plus ou moins poussée. Et, euh, et Instagram me permet de l'exprimer d'une certaine manière, assez douce, plus douce que je ne le suis en réalité, parce que j'ai pas envie de rentrer dans des échanges un peu plus poussés, un peu plus violents, où tu dois te battre en permanence, parce que être féministe, c'est quand même beaucoup se battre et devoir se justifier tout le temps, argumenter. Et j'ai pas envie de ça, en fait, via Instagram. C'est pas un réseau que j'utilise pour ça. J'ai pas envie de me battre de cette manière-là. Donc je le fais doucement au travers de mes femmes, où j'essaye d'ouvrir un peu les esprits des gens, montrer plein de femmes différentes, variées, dans des situations différentes. Et puis voilà, mais de manière plus douce en tout cas que si j'avais un militantisme qui était plus poussé sur Instagram. En vérité, j'ai juste pas le courage de me battre H24 sur ce réseau-là, en tout cas. J'ai envie de rebondir sur le mot doux. Est-ce que pour toi le mot doux correspond au corps féminin? Pas du tout, pas du tout. Non pas que ce soit à l'opposé, je pense que c'est un des mots qui fait le corps de la femme, mais, euh, mais c'est violent le corps d'une femme. Enfin, je veux dire que quand on a nos règles, c'est pas très doux, quoi. Quand on accouche, tout ça, c'est pas très doux. Voilà, on a un corps qui est fait pour être robuste, pour être fort, pour vivre des choses super intenses. Et, euh, et voilà, donc le mot doux fait évidemment partie du panel de choses qui nous qualifient
et on est tout en rondeur, on a des formes ou pas. Il y a des femmes qui sont plus fines, d'autres plus rondes. Enfin, c'est tout un langage, le corps de la femme. Bien sûr, mais c'est juste que tu disais que tu t'engageais de manière douce. Et du coup, je me suis projeté sur le mot doux, justement, qui est souvent projeté sur l'image de la femme, Ouais. par rapport à ce que tu disais sur le rapport au corps et ton illustration. Du coup, c'était pour voir. Moi, j'ai quand même. Enfin, j'ai l'œil sur sur Instagram. Si je devais décrire, même si c'est pas forcément les bons mots, mais il y a un côté guerrière, tu vois. Genre là, j'ai celle du signe de la balance, avec le petit corbeau là derrière elle, ou une cornée, je sais pas trop. Et on sent qu'il y a de la puissance. Même souvent, il y a des éléments du feu, de l'eau, et justement, j'allais dire la maxime de méfiez-vous de l'eau qui dort, mais c'est un peu ça, quoi. Parce que je trouve que c'est ce qu'on est. Et en fait, et c'est pas forcément la manière dont on est le plus représenté de manière générale. On a tendance, comme tu l'as dit tout à l'heure, à être représenté. Voilà, la femme, c'est doux, c'est élégant, c'est tendre, c'est petit, c'est mignon. Et en fait, non. En tout cas, c'est pas cette facette-là de la femme que j'ai envie de représenter. Et j'ai envie de nous montrer comme des combattantes. On est toujours prête à se battre, à être là. Et on est forte de mille et une façons différentes. Parce qu'être faible, c'est aussi être forte par moment. Et, euh, et voilà. Et je trouve que ramener un peu de force dans mes illustrations, c'est plus la facette que j'ai envie de montrer en tout cas. C'est un peu tarabiscoté ce que je veux dire, mais c'est peut-être ça que tu veux. J'interprète. Je sais pas comment le dire, mais j'ai le mot pause. Pause et espace. Tu vois, je regarde ton fil de dessin et toutes tes personnes ont une pause différente qui représente quelque chose dans un espace. Typiquement, ta série sur le sport, là, avec le tennis, le basket, ou même avec les voitures, est-ce qu'il y a un questionnement de l'espace de la femme sur l'espace public? Alors oui, mais pas du tout de cette manière-là. C'est vrai que ouais, mais c'est hyper intéressant du coup, mais tu vas voir où je vais t'emmener. Alors pas dans mes illustrations. Alors dans la pose, oui, mais plus je travaille mes poses parce que j'aime le mouvement du corps et j'aime les formes qu'une pose peut amener. Donc le travail de la pose dans l'espace de cette manière-là, oui. Mais par contre, tu vois, la place de la femme dans l'espace public, je le travaille complètement différemment et plus avec le street art. Parce que je fais aussi des collages dans les rues, jusqu'à présent les rues parisiennes et bientôt dans les rues bordelaises, où voilà, j'organise des sessions et je viens faire des collages de certaines de mes illustrations, généralement qui ont un message et tout. Et là, par contre, ouais, tu vois, de montrer vraiment la femme dans l'espace public, généralement des femmes sexy ou alors qui portent un message fort, parce qu'il y a certaines de mes illustrations où j'écris vraiment dessus, je viens faire un travail typographique, et celles-ci, généralement, je les pose dans la rue. Et là, par contre, ouais, montrer que une femme colle des femmes et qu'on a envie que ça se montre, on a envie de le voir, euh, tout ça, ce travail-là, oui. Et d'ailleurs, ça a fait réagir, tu vois, parce que pour le coup, on parlait tout à l'heure des commentaires sur Instagram et tout, mais j'ai eu des commentaires à la fois très positifs, à la fois très négatifs dans la rue, tu vois. Rencontrer, il y a même un homme, parce que je colle avec une amie qui fait des illustrations aussi, et en fait un homme est passé et genre nous a pourri alors qu'on collait dans une rue qui était un passage vraiment dédié au street art, donc tu vois, on n'était même pas sur une maison, enfin on fait ça de manière hyper respectueuse. Et quand le mec a vu qu'on collait des illustrations de femmes, enfin que je collais des illustrations de femmes qui étaient à moitié nues et que mon ami faisait d'autres collages aussi, il est arrivé et en fait il nous a incendiés, il nous a pourris en disant qu'il allait appeler les flics, qu'il allait venir démonter notre travail quand on était parti. Enfin bon, hyper véhément, genre sans raison, enfin sans aucune raison. Et donc en fait, nous on collait la nuit, enfin le soir et la nuit, et on revenait le lendemain matin pour photographier du coup nos collages. Et, euh, et voilà. Et le mec était en fait revenu pendant la nuit pour vraiment, avec une clé, essayer de décoller et de griffer en fait tous les collages qu'on avait fait quoi. Donc vraiment on avait collé sur toute la rue et le mec avait passé mais un temps fou à venir gratter avec ses clés d'appart ou de voiture pour essayer de venir déchirer et démonter les collages quoi. Tu te dis mais le temps qu'il a perdu parce qu'on avait bien collé, tu vois, vu qu'on s'est douté que le mec allait revenir, on avait quand même bien mis de la colle et tout.
Et on sait que le mec a passé, genre, il a dû passer bien 20-25 minutes à essayer de venir griffer et décoller toutes nos élus. Et le mec l'a passé, tu vois. Tu te dis, il a perdu du temps pour ça. Enfin, c'est quand même chaud. Mais c'est intéressant. Oui, c'est fatigant aussi, tu vois. Tu te dis, tu prends. Parce que nous, c'est énormément de temps passé avant un collage, il y a quand même beaucoup de préparation. Et tu te dis, c'est de la haine gratuite, quoi, vraiment. C'est purement et simplement gratuit. Mais c'est fait pour ça aussi, c'est pour avoir des réactions. Ouais, oui, oui, ça fait réagir, c'est sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, quand on fait réagir, on adore parler avec les gens à ces moments-là, parce que étonnamment, les gens viennent beaucoup nous parler et aiment bien savoir pourquoi on colle, qu'est-ce qu'on veut dire. Et c'est des moments d'échange super intéressants. Et avec toutes les générations, d'ailleurs, on a autant des jeunes de 15-16 ans comme des petites mamies de 70 ans, 75 ans qui viennent nous parler. Et c'est juste hyper cool. Autant ce mec-là, vraiment, il est venu, il nous a agressés verbalement et il est parti sans même essayer de comprendre ce qu'on avait envie de faire, tu vois. Et tu te dis comment des personnes qui ont un avis si tranché et qui sont si haineuses, essayent même pas de comprendre en fait pourquoi tu fais ça, dans quel but, il n'y a pas de discussion possible, c'est juste genre cracher sa haine, venir détruire le travail et repartir. Du coup, c'est le côté un peu frustrant, tu dis, ok, il y a des réactions, mais il n'y a aucun but à ces réactions-là, pour le coup, c'est vraiment juste haineux, quoi. Et là, et c'est ce côté-là qui est un peu frustrant. Mais ouais, donc la femme dans l'espace public, en tout cas, j'aime beaucoup le travailler de cette manière-là. Donc j'avais plein de spots à Paris, dans le 13e, dans le 9e, et j'en cherche à Bordeaux. Et je cherche des copains de collage. Donc je reposte une deuxième annonce 10 jours plus tard. Ok, ok, bah du coup, bah merci beaucoup de ce sujet intéressant, franchement. C'est un sujet qui est pas facile, il faut savoir l'amener. Je pense qu'on a traité de pas mal de choses, c'est ce qu'on disait en off, du côté numérique jusqu'au côté physique, avec justement la place de la femme dans l'espace public avec tes collages. Et ce qui nous emmène tout en douceur sur la transition des questions bonus. Chocolatine, miam miam. Sans explication, quel est ton mot préféré? Nu, Très bien. Très bien, en lien avec le sujet précédent. tout à fait. Et sans transition, du coup, est-ce que tu peux, c'est un peu l'idée du podcast, est-ce que tu peux nous donner 3 artistes que tu connais, aimerais connaître ou voudrais que les gens connaissent? Ouais, il y en a plein. Putain, parce que quand on est à trois, c'est un peu compliqué. Un artiste qui m'inspire genre vraiment sur Instagram, elle s'appelle Naren Khalidad, avec mon magnifique accent espagnol. C'est une artiste qui fait beaucoup de dessins à la main, au crayon de papier, crayon de couleur, qui fait un peu de peinture aussi. Et je la trouve hyper inspirante dans son utilisation des couleurs et comment elle arrive à passer en fait de la main au numérique. Elle, c'est une petite pépite, je vous invite à aller découvrir son travail, c'est incroyable. Ensuite, c'est une personne qui m'inspire beaucoup quand je crée des univers plutôt végétalisés ou quand je fais des tatouages, mais personnels aussi. Elle s'appelle Anna Bravo, c'est une tatoueuse qui est à Paris et qui fait des tatouages de végétaux et aussi d'animaux qui est juste incroyable. Elle est si forte et je trouve qu'elle a une manière de dessiner et de tatouer qui est juste super inspirante. Et je sais qu'elle m'inspire beaucoup dans mes créations. La troisième personne, c'est une photographe qui s'appelle Laura Sheridan, qui a un studio qui s'appelle Studio Sheridan. Et en fait, elle fait photographe, mais elle retravaille toutes ses photos de telle sorte à ce que ce soit dans cet univers fantastique. Alors quand je dis fantastique, c'est hyper large, hein, parce que ça peut être à la fois des trucs un peu mythologiques, ou alors elle revient sur des costumes plus moyenâgeux. Enfin, à chaque fois, elle nous transporte dans des univers qui sont juste incroyables. Donc elle est à la fois très forte en photographie, mais également en retouche. Il y a un travail du maquillage, des costumes. Enfin, elle est incroyable dans ce qu'elle peut réaliser. Et je sais qu'elle m'inspire beaucoup aussi dans les femmes que j'ai envie de dessiner, dans les univers que j'ai envie de retranscrire. Trop bien. C'est ma question que j'aime bien. Je sais pas si les gens l'écoutent jusqu'au bout, moi j'aime beaucoup. C'est ta rencontre la plus folle, étrange, cool, drôle, inhabituelle avec quelqu'un de connu. Oui, du coup, j'ai une petite histoire assez drôle. J'ai Cyril Lignac qui m'a apporté le petit déjeuner. Et ça. Euh,
En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je bossais encore en agence, donc j'étais en contrat pro, on a travaillé sur le nouveau café La Chocolaterie de Cyril Lignac avec mon agence. Et du coup, on avait des rendez-vous réguliers avec lui. Et un matin, il nous a apporté un super petit déjeuner qui venait de sa chocolaterie, donc avec des pains au chocolat et que dis-je, pardon, des chocolatines et des pains au croissant de qualité. Mais avoir Cyril qui vous amène le petit déjeuner au travail, c'est quand même plutôt agréable. Ok, bah, après cette rencontre chocolatinée, que dire de plus? On va s'arrêter là, hein, je pense, hein. Merci beaucoup, Marine. Mais avec plaisir. Bah, merci à toi, Arthur. C'était vraiment cool de faire cette petite parenthèse à tes côtés. À charge de revanche pour le tiramisu, hein. Mais je l'attends. Écoute, je suis prête pour le fameux tiramisu au spéculoos dont j'entends parler depuis des années, quand même. Un jour peut-être. Merci à tous d'avoir écouté et d'écouter le podcast Le Goûter, et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un prochain épisode. Ciao ciao! À bientôt. Chocolatine. Miam miam. Merci beaucoup d'avoir écouté la partie 2 de l'interview avec Marine Lebourg. Je vous donne rendez-vous en juin, le 16 précisément, pour une nouvelle interview. Ciao ciao!